Le roi Ninro ordonna alors, enfermez-le et rassemblez du bois afin de brûler celui qui renie nos divinités. Construisez pour lui une structure et jetez-le dans la fournaise. Ils lui bâtirent une sorte d'enclos et l'y enfermèrent, puis rassemblèrent de grandes quantités de bois provenant de toutes sortes d'arbres. On rapporte même que certains disaient, si je guéris de ma maladie, je ramasserai du bois pour le feu d'Ibrahim, et que des femmes faisaient le vœu d'en apporter si leurs besoins étaient exaucés. Ils accumulèrent ainsi le bois jusqu'à atteindre une quantité immense. Puis ils allumèrent le feu de toutes parts. Les flammes devinrent violentes, leurs langues s'élevèrent si haut qu'on disait que les oiseaux brûlaient s'ils passaient au-dessus, tant la chaleur était intense. Le feu fut attisé durant 7 jours consécutifs. Lorsque le brasier devint immense, ils ne savaient plus comment y jeter Ibrahim. Alors Iblis leur inspira l'idée du catapulte, manjanique. Ils en fabriquèrent une, y attachèrent Ibrahim, solidement ligoté, et le projetèrent de loin. Il est rapporté d'après Ubay ibn Ka'b qu'Allah que lorsqu'ils attachèrent Ibrahim pour le jeter dans le feu, il dit, il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi, Seigneur des mondes. À toi la louange et la royauté, tu n'as aucun associé. Lorsqu'il fut lancé par la catapulte, l'ange Jibril Gabriel vint à sa rencontre et lui dit, ô Ibrahim, as-tu besoin de quelque chose? Il répondit, quant à toi, non. Jibril dit alors, demande donc à ton Seigneur. Ibrahim répondit, il me suffit qu'il connaisse mon état. Alors Allah, le Très-Haut, révéla sa parole véridique, au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Le feu ne brûla Ibrahim que dans ses liens. Personne ne put s'en approcher, puis le feu s'éteignit et Ibrahim en sortit sain et sauf, sans aucun mal. Allah détourna ainsi de lui le mal de Ninro. Allah dit, il voulait ruser contre lui, mais nous les avons rendus les plus grands perdants. Ibn Abba rapporte qu'Allah envoya contre la plus faible de ses créatures, les moustiques. Ninro vit les os de ses soldats et de ses chevaux apparaître, leurs chairs furent dévorées et leur sang bu. Un moustique entra dans sa narine et continua à le ronger jusqu'à atteindre son cerveau. La personne la plus proche de lui était celle qui frappait sa tête avec un marteau de fer pour soulager sa douleur. Il demeura ainsi près de 400 ans, jusqu'à ce qu'il périsse. Un certain nombre de personnes crurent avec Ibrahim, parmi elles son neveu Lot, paix sur eux. Ibrahim émigra ensuite vers le Cham, la grande Syrie avec Lot et s'installa dans la région de Haran, après avoir épousé Sarah, la fille de son oncle Aram. Il l'aimait profondément pour sa foi, sa parenté et sa grande beauté. On dit même qu'elle comptait parmi les plus belles femmes du monde, et qu'aucune femme après Ève n'avait été vue plus belle qu'elle. Il est également rapporté que la beauté accordée à Youssouf. Joseph provenait de sa lignée, car Sarah était sa grand-mère, elle est la mère d'Isaac, Isaac le père de Jacob, et Jacob le père de Joseph, paix sur eux. Les habitants de Haran adoraient les astres et les étoiles en dehors d'Allah. Allah ouvrit alors la clairvoyance d'Ibrahim, il observa les étoiles, les planètes et les galaxies, et sa certitude en Allah ne fit que croître. Il voulut appeler son peuple à la foi et sortit avec eux lorsqu'il se rendait à l'adoration des astres. Ibrahim possédait une argumentation puissante et utilisait différentes méthodes dans l'appel à Allah, adoptant ici une approche progressive et pédagogique. Voyant l'étoile Vénus, il dit par manière de raisonnement avec eux, « Serait-ce là mon Seigneur ?» Lorsque l'aube arriva et que l'étoile disparut, il les interrogea à son sujet. Ils répondirent, « Elle est avec toi la nuit, mais pas le jour. » Il dit alors, « Je n'aime pas ce qui disparaît. Un Seigneur qui s'absente et m'abandonne, je ne le veux pas. » Ils lui dirent ensuite, « Le 15e jour du mois, apparaîtra pour toi un Seigneur grand et beau, la lune. » Lorsque la lune apparut, Ibrahim dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle se coucha, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les perdants. » Puis le soleil apparut durant le jour. Ils dirent, « Voici celui qui vient à toi le jour. » Quand Ibrahim vit le soleil éclatant, il dit, « Voilà mon Seigneur, il est plus grand. » Mais lorsqu'il disparut, il déclara, « Je me désavoue de ce que vous associez à Allah. » Malgré cela, le peuple de Haran persista dans l'adoration des astres. Ibrahim quitta alors cette région et se rendit en Égypte. En Égypte vivait un tyran parmi les plus pervers, lorsqu'il apprenait qu'une femme mariée était belle, il faisait tuer son mari et la prenait pour lui. Quand Ibrahim et Sarah entrèrent dans son royaume, on l'informa rapidement de l'arrivée d'une femme d'une grande beauté accompagnée d'un homme. Avant leur entrée, Ibrahim dit à Sarah, « Dis que tu es ma sœur, car il n'y a sur terre aucun croyant autre que moi et toi. » Lorsqu'on l'interrogea, il répondit, « Elle est ma sœur. » Quand Sarah fut convoquée et que le roi voulut porter la main sur elle, sa main fut paralysée. Pris de peur, il lui demanda d'invoquer Allah pour qu'il soit libéré, sinon il la ferait tuer. Elle invoqua Allah et sa main redevint normale.
Il tenta à nouveau de lui faire du mal et sa main fut paralysée une seconde fois. À la troisième tentative, il promit de la libérer et ordonna aux soldats de la faire sortir, en disant « Vous ne m'avez amené qu'un démon ». Sarah quitta alors l'Égypte avec Ibrahim, après que le roi lui honorait de présents et lui eut donné une servante nommée Hadjar. Ibrahim et Sarah s'installèrent ensuite en Palestine. Les années passèrent sans qu'il n'ait d'enfants. Sarah offrit alors sa servante Hadjar à Ibrahim en mariage, et Allah les bénit par la naissance de leur fils Ismaël, paix sur lui.